Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous exiger de garantie avant de manifester. Oh, ton bras de paix, tu attends, nous venons pour nous arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, si vous êtes déjà connecté, vous pouvez chanter ce cantique avec nous. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Nous irons tous en toi. Nous environne, oh Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Et on chante ce merveilleux cantique avec le frère Emmanuel. Pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie, qui nous a sauvés, toi qui nous aimes tant. Bonsoir, je dis bonsoir à toute la famille de la maison de prière, la famille d'Alléluia TV, à travers le globe terrestre, à travers la francophonie. Pourquoi nous espérons tous en toi, auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés. Partagez, partagez ce soir. C'est un message spécial pour vous permettre de tenir ferme dans ces moments difficiles. Garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Partagez, 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 partagez. C'est le temps de la fortification. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la visitation du Seigneur. C'est le temps où le Seigneur nous visite ce soir. Nous lui donnons encore l'offrande de notre lèvre ce soir. Seigneur, prends l'offrande de nos lèvres. Reçois favorablement notre offrande du soir, Seigneur. Ce moment où nous consacrons à toi, Père. Reçois-les et fais descendre ton esprit sans mesure sur nous, sur nos familles et partout, Seigneur, sur la planète où, Seigneur, ce message doit être suivi. Seigneur, j'imprègne déjà, Seigneur, oh Dieu, les ondes par le sang de Jésus-Christ. J'imprègne les fibres par le sang de Jésus-Christ, les caméras, les micros. Seigneur, oh Dieu, partout où tes enfants sont en train de partager le message, que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, imprègne, Seigneur, oh Dieu, tout le matériel, Seigneur, d'Alléluia TV pendant cet instant. Car nous venons, Seigneur, nous venons te rencontrer, Seigneur, à la rivière, comme dit ce cantique. Alléluia. Rivière. Oui. Tous mes soucis. C'est le temps de l'adoration. Le monde est en ébullition. Le grand Dieu a parlé, il a grondé. Et le monde est en ébullition. Deviens un adorateur avec moi. Monsieur Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes
saucés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, rencontre-nous à cette heure, Seigneur. Seigneur, nous sommes au rendez-vous pour ce temps d'affermissement. Et Seigneur, nous profitons, Seigneur, de ce temps. Seigneur, oh Dieu, pour te donner notre offrande du soir. Seigneur, nous te prions, nous t'exaltons, Yahweh. Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos cœurs difficiles. Pardonne nos cœurs, Seigneur, épris de péché et de mépris pour ta personne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de notre égarement. Seigneur, nous te prions. Mais sauve, oui. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je suis le premier de pécheurs, Seigneur, dont tu as versé le sang et tu es mort à la croix pour sauver, Seigneur. Je suis le premier de tous les pécheurs. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande encore pardon. Pardon pour ton peuple. Pardon pour le mépris que nous avons pour toi. Pardon pour le mépris que la nation a pour toi. Pardon pour le mépris que l'homme que tu as créé à ton image. Seigneur, pardon pour le mépris, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon. Attire les hommes à toi, Seigneur. Lâche ta colère, Père, et attire la planète à toi. Oh, arrête ta colère, Seigneur, et attire les hommes à toi. Et Seigneur, que cette pestilence s'arrête. Seigneur, arrête cet esprit de pestilence, Seigneur. Arrête cet esprit de pestilence, Père. Je te prie, Yahweh, pardonne à la race humaine que tu as créée, la race où tu as mis tout ton amour. Oh Dieu, entrez. Seigneur, descends ta présence ce soir. Que ta présence descende dans tout lieu où, Seigneur, cette parole et ces louanges est suivie, Seigneur, toute personne, d'où qu'il se trouve, Seigneur, qui me suit ce soir. Seigneur, oh Dieu, qu'une portion de ton esprit soit déposée sur ces personnes. Toute famille, d'où qu'elle se trouve, qui me suit ce soir, qu'une portion de ta grâce, de ta délivrance soit déposée sur cette famille. Qu'une portion de ta guérison soit déposée sur toute personne qui me suit. D'où que la personne se trouve, Seigneur, sur la planète, Père. Recevez la grâce ce soir. Recevez la grâce. D'où que vous me soyez, quel qu'en soit le problème qui vous environne. Je parle la grâce sur votre vie. Quelle qu'en soit la maladie qui vous tient dans ces filets. Je parle la guérison ce soir. J'appelle la vie. Je parle la vie sur vous. Je parle la vie là où la mort a approché. Je parle la vie là où la mort a approché. Au nom de Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, aïe. D'où que vous me suivez, quelle qu'en soit la région du monde où vous suivez, alléluia, TV à cette heure, j'appelle la grâce sur votre vie. J'appelle la grâce de Dieu, la faveur divine. J'appelle la faveur de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle la faveur de Dieu
Dieu sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ. C'est le temps du fraîche rafraîchissement. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Aïe, 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 oh, aïe, 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 à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Aïe, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Seigneur, reçois notre offrande du soir. Reçois l'offrande de ce soir, Seigneur. Aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Calabra, brazo, brega, brata, ma pache, les bros. Oh Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Ma prière ce soir, Seigneur, que tu puisses recevoir, Seigneur, notre offrande, le fruit de nos lèvres, Seigneur. Et que cette pestilence, Seigneur, qui s'est abattue, Seigneur, sur la planète Terre, Seigneur, que cette pestilence soit arrêtée. Je prie pour les personnes qui me suivent de près ou de loin, d'où qu'ils soient, dans quel pays ils soient, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, où que vous soyez. Si cette pestilence a frappé à votre porte, je déclare maintenant la guérison. Je déclare la sécheresse de cette pestilence dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie ou la mort est en train de frapper à la porte au nom de Jésus-Christ. Je parle la vie sur vous. Je parle la vie dans vos familles. Je parle la vie dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Je parle la guérison dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Je parle la restauration dans vos familles. Je parle la restauration divine. Je parle la restauration divine. Merci Père. Quelle qu'en soit la vallée dont l'ennemi nous a amenés à l'intérieur, tu es aussi le Dieu de la vallée. Tu n'es pas seulement le Dieu de la montagne comme croyaient les Syriens, mais même dans la vallée, Seigneur, tu viens et tu combats avec nous. Viens combattre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux voir les amen ce soir. Partagez cette émission. Partagez, c'est le moment d'édification. Ces moments sont très très précieux. C'est le moment d'encouragement. C'est le moment d'un fraîche rafraîchissement. C'est le moment où la parole de Dieu est partagée. Donc pendant ce moment, partagez. Et si autour de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas encore membres ou abonnés sur la chaîne Alléluia TV, c'est le moment de les exhorter, de s'abonner promptement sur la chaîne. Dieu sait comment il fait ces choses. Vous voyez que la vision était vraiment du Seigneur, qu'on devait arriver à un moment de confinement. Lorsque le Seigneur m'a dit de commencer cette chaîne, il faut obéir au Seigneur. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir lorsqu'on entend sa voix. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Regardez, c'est maintenant à travers cet outil
que nous pouvons nous communiquer ensemble, que nous pouvons prier ensemble, que je peux continuer à vous donner les messages venant du Seigneur, que je peux continuer à vous voir et que vous me voyez. Donc il faut obéir à Dieu. Je bénis le Seigneur. Hier soir, j'étais en train de voir les vidéos des temps prophétiques de l'Église. Et j'ai vu des prophéties claires qui se sont accomplies. Je me suis dit, mais Seigneur, comment les enfants ne comprennent pas ces choses? J'ai vu des choses où le Seigneur disait même à une jeune sœur, tellement la chose s'est accomplie promptement. Promptement. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Obéir, je vous ai dit, c'était la clé. Obéir, 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 c'était la clé. La prière, l'obéissance, la sanctification, c'était la clé. Père, je te rends grâce pour ton peuple. J'enlève maintenant, Seigneur, tout écran mystique devant leurs yeux. Et au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'assouplissement pendant cet enseignement, je te chasse de leur vie au nom de Jésus-Christ. J'enlève les cotons mystiques des oreilles. Je fais tomber les écailles des yeux. J'ouvre votre entendement spirituel. J'ouvre votre esprit. La Bible dit qu'il ouvra leur esprit en parlant des disciples d'Emmaüs. Il ouvra leur esprit et ils comprit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, que c'était le Seigneur. Seigneur, ouvre l'esprit de tes enfants à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ, je vais voir les Amen ce soir. Amen. On va continuer avec notre message où le Seigneur parlait des 3 étapes de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. On avait vu que la première étape, c'est que lorsque nous venons en Christ, le Seigneur nous donne d'abord une chaise pour nous reposer dans les lieux célestes. C'était la première étape. Nous sommes assis, on était assis. Nous venons avec nos bagages et le Seigneur ne nous demande pas de continuer à porter les bagages. Il dit, bienvenue mon enfant, dépose tes bagages, assois-toi ici dans les lieux célestes. Et lorsque nous nous asseyons dans le repos avec lui, on a vu que le Seigneur nous demande maintenant de marcher. Il nous demande de nous lever et marcher. Et nous, on a vu ce que c'est que la marche. La marche, c'était dans le caractère, notre façon d'agir, notre façon de revêtir Christ. La marche, c'était le niveau de la lumière de Christ qui éclaire notre vie. C'était ça la marche, le niveau de la compréhension de la parole de Dieu qui est la lumière. La Bible dit que ta parole est une lumière sur nos sentiers, une lampe sur notre chemin. Donc, notre marche, c'était au degré, le degré que la lampe de Dieu, la lumière de Dieu éclaire notre vie, éclaire notre ressemblance à Jésus-Christ. Nous avons vu que cette marche, on devait compter sur lui. On devait marcher dans la sanctification. On devait marcher dans la vérité, éloigné du mensonge. Je suis en train de résumer pour tous ceux qui n'ont pas suivi les premiers enseignements. On devait marcher loin de la duplicité, loin des murmures, loin de la jalousie, loin de la calomnie, loin de la trahison, loin de l'hypocrisie. C'était ça le sens de la marche. Et on a continué en disant que cette marche, on était comme si on avait pris un train et que Jésus-Christ était le train dans lequel nous étions. Nous restons seulement dans la même position et c'est lui qui nous aide à marcher. C'est Jésus-Christ qui nous aide à marcher avec lui. Car il dit dans le livre de Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, puisque nous sommes attachés à lui. » Pour tous ceux qui ont lu l'évangile de Jean, et ceux qui ont continué dans 1 Jean, vous voyez que ce n'est pas pour rien que je vous ai donné, tout est d'une façon pédagogique. Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, notre marche, c'est aussi Jésus-Christ qui dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc, lorsqu'on vient maintenant, on s'accroche, on se greffe à Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous nourrit, c'est lui-même qui transforme notre vie. C'est pourquoi j'ai dit que notre vie sera, c'est-à-dire notre vie aura la manifestation du niveau où nous laissons la lumière de Dieu éclairer notre connaissance de lui. Si tu connais Dieu petit, il y aura une petite connaissance de lumière, une petite lumière de Dieu dans ta vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la saine doctrine. Beaucoup de chrétiens fuient la doctrine.
Beaucoup de chrétiens fuient la vraie doctrine. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas la doctrine saine et pure, comme dit l'apôtre Paul. Mais ils veulent seulement entendre les choses qui vont être agréables à leur oreille. Ces choses ne peuvent pas te faire grandir et mettre la lumière de Christ en évidence dans ta vie. Mais je prie ce soir que la lumière de Christ entre dans les profondeurs de ta vie et plus transperce même ton âme, transperce ton corps et transperce ton esprit afin que tu sois vraiment un enfant de lumière. Je veux voir les amen ce soir. Et dans tout cela maintenant, lorsqu'on devait marcher, il y a une troisième étape et c'est la troisième étape que nous allons voir ce soir. C'est l'étape de tenir ferme. Lorsqu'on est en train de marcher, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout, celui qui est en train de marcher, qui fasse attention de ne pas tomber. Donc la troisième étape de ce soir que nous allons voir, c'est l'étape de tenir ferme. Et je vais vous apprendre comment tenir ferme, par rapport à quoi tenir ferme, dans quelles circonstances tenir ferme, qu'est-ce qui nous aide à tenir ferme, pourquoi tenir ferme par rapport à qui et par rapport à quoi. C'est la bonne question. Je sais que vous vous posez déjà cette question. Mais avec la grâce de Dieu ce soir, et le temps qui nous est donné, nous allons aller doucement pour que vous puissiez bien assimiler la leçon. Parce que c'est une leçon spirituelle. Lorsque tu connais toutes ces trois étapes, tu es en train de grandir, tu es en train de te transformer, tu es en train de devenir c'est-à-dire tu es en train de devenir ce que la Bible appelle les prémices. La différence entre les prémices et la moisson, c'est quoi? Les prémices, c'est que c'est des fruits qui mûrissent rapidement avant les autres fruits. Et la différence est que les prémices sont les premiers fruits d'un arbre, les fruits les plus chers. Lorsque vous allez sur le marché, les prémices de tous les fruits sont chers. Alors que lorsque la moisson, tous les fruits sont déjà à la maturité, les prix sont bas. Mais quand quelqu'un veut devenir des prémices, il entend ce genre de message. Il le met directement en pratique. Je peux le témoigner parce que lorsque j'ai reçu le Seigneur, après 1 an et 6 mois, j'étais déjà en train d'enseigner dans mon église locale. J'étais déjà en train d'enseigner 1 an et 6 mois. Je ne sais pas combien de fois j'avais lu ma Bible. Genèse, Apocalypse, jusqu'à ce que le pasteur, pendant les mercredis, quand il enseignait, ou le jeudi, et lorsqu'il ne trouvait pas un verset, il disait, frère Dieudonné, le verset se trouve où? Je lui donnais le verset directement. J'avais compris que je devais accepter que la lumière de Dieu vienne éclairer les ténèbres et me laisser dépouiller complètement, afin de devenir ses prémices. Je prie que tu deviennes les prémices de la moisson, de la nouvelle moisson qui va se passer après, Seigneur, après cette épidémie. Deviens les prémices pour Jésus-Christ, pour évangéliser la France. Je disais ceci. Après, lorsqu'on marche, on doit tenir ferme. Éphésiens, chapitre 6, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vais lire rapidement. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Retenez que la force de Dieu est tout-puissante. Ce n'est pas la force du diable qui est tout-puissant. Et lorsqu'on a notre âme qui est déclinée par des fausses doctrines, qui montrent toujours que c'est le diable qui est tout-puissant, jamais je n'ai vu dans la Bible, on a écrit que le diable est tout-puissant. Jamais je n'ai vu dans la Bible qu'un sorcier a dépassé un chrétien. Jamais je n'ai vu dans la Bible qu'un sorcier a essayé même de toucher un chrétien. Tous les sorciers se sont réunis en Égypte, ils n'ont pas pu toucher le peuple d'Israël. Tous les sorciers se sont réunis à Babylone, ils n'ont pas pu vaincre Daniel seul. Donc je n'ai jamais vu dans la Bible un sorcier qui est plus fort qu'un enfant de Dieu. Déjà lorsque ton âme est penché du côté où les sorciers sont toujours forts. Il y a des attaques de sorcellerie. C'est le degré de la lumière de Dieu dans ta vie. Lorsque tu sais que quel qu'en soit ce qui arrive, Dieu est en moi et rien ne peut me faire. Ça veut dire que tu es en train de grandir. Dieu prend les territoires de ta vie et les territoires de l'ennemi, les territoires de l'ennemi sont reculés. Je disais ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout-puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme. Voilà le mot, voilà le titre de notre message, tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme. Et si vous allez sur Alléluia TV, vous allez voir que j'ai donné tous les armes de Dieu avant d'atteindre ce message. J'ai donné le défaut de casque, j'ai donné le défaut de la cuirasse, j'ai donné le défaut du bouclier, j'ai donné le défaut de la ceinture, j'ai donné le défaut de l'épée. Il manquait ces dernières semaines le défaut des chaussures pour être bien habillé. Regardez que l'enseignement est bien coordonné avec une pédagogie, je devais dire divine. Donc, pour tenir ferme contre les ruses du diable, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez qu'on est assis dans les lieux célestes, mais les esprits méchants se trouvent dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et deuxième fois encore, Paul utilise le mot tenir et tenir ferme. C'est la deuxième fois qu'il utilise ici. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, troisième fois. Ça veut dire que tenir ferme, voilà l'apôtre, tenez ferme. C'est-à-dire, voici 3 ou 4 versets, l'apôtre précise encore toujours. Tenez ferme. Tenez ferme. Voilà 3 fois il le dit. Ça veut dire que c'est très important. La Bible dit que Dieu, lorsque Dieu parle 2, 3 fois, ça veut dire que la chose est écrite, est signée et arrêtée. Il dit au verset 14, tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous connaissez tout ça. Pour ceux qui ont suivi les enseignements que je donne toujours sur Alléluia TV, allez le chercher. Mettez à vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour moi. Priez pour tous les saints. Je veux dire priez pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Donc ici, l'apôtre nous fait comprendre que lorsqu'on vient dans le Seigneur, tout chrétien qui arrive dans le Seigneur doit apprendre à tenir ferme. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous entrons déjà dans une bataille. Nous entrons déjà dans une bataille. Nous entrons dans une bataille. Nous entrons dans une guerre. Nous sommes en conflit avec un ennemi de toujours. Un ennemi de toujours. Je vais vous faire lire tout à l'heure. Cet ennemi il a déclenché ses hostilités depuis la nuit de temps, depuis quand il était près de Dieu, Satan. Donc on a un seul ennemi. Lorsqu'on parle des esprits méchants, des autorités, des dominations, tout ça, c'est des démons. C'est des démons qui sont sous la direction de Satan, sous les ordres de Satan. Satan et son système bien organisé a commencé un coup d'État depuis le ciel. Et ce coup d'État continue, il n'a jamais cherché à renverser, il n'a jamais trouvé comment faire pour renverser le Seigneur. Donc lorsque nous venons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous entrons directement dans cette hostilité. Lorsque vous lisez tout ce que l'apôtre dit, du verset 10 de Ephésiens 6 jusqu'au verset 20 par là, vous voyez que Paul est en train d'expliquer que que la marche que nous faisons, nous sommes dans une marche avec des forces contraires, voilà le mot que je cherche, avec des forces contraires qui nous empêchent d'atteindre notre destinée.
ces forces contraires entrent en conflit avec tout chrétien. C'est un conflit entre Dieu et Satan, mais ce conflit fait des chrétiens, de certains chrétiens qui ne tiennent pas ferme. Si un chrétien ne tient pas ferme, il fera partie, je devais dire, des victimes collatéraux. Si tu ne tiens pas ferme, tu feras partie des victimes collatéraux. C'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, je prie que vous partagez ce message. Je ne suis qu'en train d'introduire. Ce message, j'ai pris du temps vraiment pour le préparer. Je prie que vous partagez. Ne vous déconnectez pas. Même si vous ne comprenez pas, je suis en train d'introduire pour que chacun puisse bien comprendre. Je suis en train de vouloir expliquer avec le français du jardin d'enfants. Je n'utilise pas vraiment des gros mots. Je trouve des mots où chacun peut comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne trouve pas le français du dictionnaire. J'essaie de m'exprimer avec le français le plus primaire, le plus basique, pour que chacun puisse me comprendre. Donc, je disais qu'il y a eu un coup d'État dans le ciel. Et nous allons lire comment ce coup d'État s'est passé. On va lire d'abord Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 19. Et vous allez prendre aussi Ézéchiel chapitre 28, versets 12 aussi à 19. On va lire et voir quand a commencé le coup d'État pour savoir pourquoi on doit tenir ferme. Ésaïe chapitre 14. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 19. Écoutons la parole de Dieu. Te voilà tombé d'où? Du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. C'est pourquoi on a appelé Lucifer. Certaines versions l'appellent Lucifer, le diable. Donc ange de lumière. Lorsque les gens parlent de la lumière, on croit que la lumière c'est l'ange. Il était l'ange de la lumière. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon tronc au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, quel orgueil! J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Yahweh. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Regardez, tout ce que je vous dis souvent, Satan veut ressembler à Dieu. Mais il n'est jamais Dieu. Les occultistes veulent faire comme Dieu, mais ils ne peuvent jamais faire comme Dieu. Les occultistes, ils veulent faire. Ça dit, Satan, c'est le singe de Dieu. Il dit, je veux ressembler. Il dit, je serai comme le Très-Haut. Satan ne peut jamais être comme le Très-Haut. Satan peut te donner le matériel, mais il n'a pas d'amour. Le moment viendra où il va te tuer. Beaucoup de stars qui me suivent à travers le monde, qui suivent ce message, savent ce que je suis en train de dire. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Était-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens, tué à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Oui, Satan est foulé aux pieds au nom de Jésus-Christ. On va lire le livre d'Ézéchiel pour que vous puissiez bien comprendre encore. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Écoutez ce que la Bible nous dit.
Fils de l'homme, prononce une complainte sur le prince de Tyr, sur le roi de Tyr, pardon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes les espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de crystolis, d'onis, de jaspe, de saphir, d'émeraude, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté, à cause de la beauté, à cause de la sagesse, à cause du fait que Satan était près de Dieu, son cœur, l'orgueil. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, Satan n'a tué personne pour que Dieu le chasse au ciel. Satan n'a pas commis l'adultère pour que Dieu le chasse au ciel. Mais la seule chose qu'il a commis, c'était l'orgueil. L'orgueil, c'est le grand péché. Les orgueilleux, souvent, c'est difficile de se repentir. Combien d'orgueilleux vous avez invités peut-être sur ces chaînes? À cette heure, ils ont zappé. Ils ont zappé et bientôt ils vont faire un accident. Bientôt peut-être quelque chose va les atteindre. Bientôt un malheur peut-être pourra les arriver. Ce n'est pas ce que je déclare. Je ne prophétise pas. Je suis en train de prendre un exemple. Je suis en train de donner une hypothèse. Ne dites pas que l'apôtre Pierre a maudit quelqu'un, non. L'orgueilleux, c'est quelqu'un. L'orgueil, lorsque tu as le péché de l'orgueil, c'est difficile pour toi de te repentir vraiment. Et si tu es un orgueilleux ce soir, commence à pleurer. Il dit, et je t'ai fait disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir de toi, du milieu de toi, un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupéfaction à cause de toi. Tu es réduit à néant. Tu ne seras plus à jamais. Quelqu'un peut me donner amen. Dieu dit, il sort un feu du milieu de Satan pour que Satan soit dévoré. Qu'un feu sorte du milieu de vos adversaires, du milieu de vos ennemis, pour les dévorer au nom de Jésus-Christ. Qu'un feu sorte au milieu de ceux qui complotent contre votre vie. Lorsque vous dormez tranquillement et paisiblement, qu'un feu sorte au milieu d'eux et les consume au nom de Jésus-Christ. Qu'un feu sorte au milieu de là où votre nom, du sorcier où votre nom a été donné, où vos photos ont été prises, où vos ongles, où les cheveux de vos têtes, où peut-être un de vos habits a été pris pour aller donner. Qu'un feu sorte de la maison de ce sorcier et consume ce sorcier avec tous les instruments qui vous appartiennent au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'un feu sorte du milieu de mes ennemis, du milieu des ennemis de ma famille, du milieu des ennemis de mon ministère, du milieu des ennemis de ma destinée et qu'il les consume ce soir au nom de Jésus-Christ. Du milieu de toi, je fais sortir un feu qui va te consumer, dit la parole de Dieu. Que cette parole s'accomplisse ce soir dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici d'où part le problème de l'homme, le problème de l'humanité. Voici d'où part le conflit que nous menons aujourd'hui. C'est un vieux conflit auquel nous sommes impliqués une fois que nous devenons chrétiens. C'est ce vieux conflit.
Satan voulait ressembler à Dieu, il voulait renverser Dieu. Il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles des étoiles de Dieu. Donc, il voulait commander tous les archanges. Il voulait même commander l'archange Michel. Il voulait commander Gabriel, tous les chérubins. Il voulait mettre son trône au-dessus. Alors qu'il n'est qu'un chérubin. Il y en a beaucoup de chérubins. La Bible dit que c'est 2 chérubins qui protègent l'entrée du jardin d'Éden. C'est 2 chérubins qui protègent. Alléluia. La Bible dit qu'il était un chérubin protecteur. Il n'était pas le chef. Mais il a voulu maintenant prendre la place, le leadership, jusqu'à chercher la place du Père. Hey! 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 La rébellion. La rébellion. La rébellion contre l'autorité. L'orgueil et la rébellion contre l'autorité. C'est ça le péché du diable, c'est ça le piège du diable. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le piège du diable. La rébellion, la rébellion. Papa parle, tu n'entends pas. Maman parle, tu n'entends pas. Au travail, on te parle, tu n'entends pas. Ton mari parle, tu n'entends pas. Le pasteur parle, tu n'entends pas. Les prophètes parlent, tu n'entends pas. Les autorités administratives parlent, tu n'entends pas. Tu ne fais qu'à ta tête, à ta loi personnelle. Et ce soir, je veux que vous n'ignorez pas vraiment que nous sommes tous impliqués dans ce conflit. Et c'est face à ce conflit, aussi lointain, que tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme parce que il y a des flèches qui viennent et qui viennent toujours du côté de l'ennemi. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Il faut noter que nul chrétien ne peut prendre part à ce conflit sans avoir d'abord appris à se reposer en Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu n'es pas en repos en Jésus-Christ et que sa lumière éclaire ta vie, tu vas confondre toutes les choses. Satan était un astre radieux. Satan était parfait dans le jour où on l'a créé. C'était l'astre brillant. Ça veut dire, il avait la lumière. Donc si tu n'es pas vraiment reposé en Christ, tu ne pourras même pas connaître la différence entre la lumière de Satan et la lumière de Dieu. C'est pourquoi souvent les manifestations démoniaques avaient les manifestations du Saint-Esprit. Il y a toute une... C'est-à-dire, la frontière est vraiment très... Il faut avoir le discernement des esprits. Souvent Satan se manifeste, tu peux croire que c'est le Saint-Esprit. Mais avec le discernement du Saint-Esprit, tu vas savoir que là, même si celui-là parle, c'est un démon qui est en train de parler. Même si celui-là prêche, c'est un démon qui est en train de le pousser. Même si celui-là prophétise, il prophétise par balle. Ceux qui cherchent des prophètes pour la prophétie, voici la plus grande prophétie. La parole de Dieu. La plus grande prophétie. Toutes les autres prophéties qu'on peut te donner ne valent pas cette prophétie. Si tu as la parole, tu as toutes les prophéties de Dieu. Je croyais que quelqu'un devait me dire Amen. Ce que je fais ce soir, c'est vous prophétiser. Prophétiser, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est annoncer la pensée de Dieu. C'est annoncer les choses que Dieu fait, ou ce que Dieu avait fait et que ce que Dieu fera. La prophétie, c'est ça. Écoutez Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses. Et il veut que nous voyons. Et c'est un Dieu qui parle. Il faut que nous entendons. Il faut entendre les différentes voix de Dieu. Et hier, je vous ai exhorté en quelques 5 ou 10 minutes. Je vous ai fait parler de la... Je vais développer cela lorsque on sortira dans un bon enseignement ou peut-être dans un séminaire. Pour que vous compreniez comment la voix de Dieu marche. Et pourquoi le centenier pouvait dire à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 8 verset 8, dis seulement une parole. Je ne suis pas digne que tu arrives chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri.
Ça voulait dire que la parole, le centenier était dans le niveau spirituel qui comprenait que la voix de Dieu marche. La voix, et quand Jésus a dit seulement une parole, quelle qu'en soit la parole, son serviteur était guéri, quelle qu'en soit la parole que je déclare. Si tu es malade ou que tu te trouves sur la planète et que tu me suis à l'instant T, je déclare ta guérison, je parle de la guérison sur toi. Je déclare la voix de la guérison sur ta maladie. Je déclare la voix de la guérison sur les cancers. Je déclare la voix de la guérison sur les HIV. Je déclare la voix de la guérison sur les diabètes. Je déclare la voix de la guérison sur toute forme de maladie. Je déclare la voix de la guérison même sur le Covid-19 qui est en train de se transformer en pestilence dans les nations. Je déclare la guérison. Tu me donnes un amen. Tu reçois maintenant. Nous ne pouvons que nous reposer en Jésus-Christ lorsque nous entrons dans ce conflit. Parce que Jésus-Christ a déjà gagné. Il a déjà gagné à la croix de Golgotha tout ce qu'on a cité tout à l'heure, tout ce que Paul a cité. On va le voir tranquillement, c'est un enseignement. Donc, il a déjà gagné. La Bible dit dans le verset, je crois, Éphésiens, toujours chapitre, il dit dans le verset 10 par là, il dit, il est le chef de toute autorité, de tout, c'est Colossiens chapitre 2, verset 10, il est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute domination, des trônes, de tout ce qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre. On va le voir tranquillement. Donc, nous ne pouvons que nous reposer en Christ, marcher avec lui, sinon nous ne pouvons pas résister même une seconde dans ce combat, dans ce conflit. Nous devons suivre Christ dans une vie de sainteté. Marcher, c'est tenir ferme dans la sainteté. Si tu avais laissé l'impudicité, ne retourne plus. Si tu avais laissé le mensonge, ne retourne plus. Laissez-la tenir ferme. Si tu avais laissé la cigarette, ne retourne plus. Parce que la tentation viendra. C'est ça, c'est là où il faut tenir ferme. Pour ne pas retourner là où on était avant. Pour qu'un chrétien devienne mature, il ne faut pas qu'il saute une seule étape de ce que je suis en train de vous enseigner. S'asseoir en Christ, marcher avec Christ et tenir ferme. Pour que tu deviennes mature, il faut que toutes ces trois étapes, tu les traverses ou tu les vives. Sinon, ta maturité sera fragile. Et une seule petite persécution, tu rentreras dans le monde. Une seule petite difficulté, tu commenceras à te plaindre. Si Dieu était là, pourquoi Dieu n'est pas là? On m'a dit que Christ m'a déjà gagné pour moi. On m'a dit que quand je serai dans le Seigneur, oui, tous les péchés sont pardonnés, les maladies sont parties, etc., etc., etc. Si tu ne connais pas te reposer, t'asseoir en Christ, marcher avec lui et tenir ferme, tu vas te plaindre de Dieu. Tu vas te plaindre de Dieu. Tout à l'heure, je partageais un moment de conversation avec la prophétesse. Je lui disais que lorsqu'on atteint une maturité avec le Seigneur nous laisse prendre certaines décisions parce qu'on est déjà mature. On est déjà mature. Il sait qu'on connaît déjà ce qu'il fait, on sait voir ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait, on se connaît sa volonté, et certaines décisions, on peut le prendre. Et on subit aussi les conséquences. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à la prophétesse. On subit les conséquences de certaines décisions qu'on prend. Donc, Dieu a un grand ennemi, c'est Satan, qui se tient en son, qui tient en son pouvoir une foule de démons et des anges déchus. Vous voyez, là, il a cherché à s'asseoir au-dessus des étoiles de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 13, il a pris un tiers des astres pour partir. Donc un tiers des étoiles de Dieu, Satan les a pris dans sa rébellion lorsqu'on le chassait au ciel. Et je veux revenir toujours dans la rébellion. Pour ceux qui se rebellent dans les églises, souvent, lorsqu'ils ne rebellent pas, ils cherchent toujours à partir avec quelqu'un. C'est pourquoi ceux qui sont rebelles dans les églises, ils manifestent vraiment le péché de Satan. Lorsque quelqu'un dans une église sent qu'il a déjà fait, qu'il a déjà commis l'irréparable, au lieu qu'il se repent,
Il reste dans son église locale. Il cherche maintenant à faire la division. Et il roule une partie de l'église pour partir avec. Ces gens-là, leur punition sera sévère. Leur punition sera sévère. Lorsque tu quittes une assemblée, tu commences à calomnier l'homme de Dieu. Tu commences à calomnier l'assemblée. Tu commences à ramasser une partie de personnes pour partir. C'est ça. C'est ça le péché de Satan. Tu n'as pas tué physiquement, mais tu as envoyé des âmes en enfer. C'était une parenthèse. On va lire Apocalypse chapitre 12, versets 11 et 12. Apocalypse chapitre 12, versets 11 et 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi le diable est acharné dans ce combat avec ses anges déchus. Ils font tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils font tout pour détruire les vrais chrétiens. Ils font tout pour détruire ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais je déclare par la parole de Dieu que le solide fondement de Dieu reste avec sa parole qui lui sert de sceau. Le solide fondement de Dieu reste. Si tu as un solide fondement de Dieu, si tu as une doctrine solide, la vraie doctrine comme celle que je te prêche, la vraie doctrine comme celle que je libère sur ces antennes, je dis Satan ne pourra pas t'ébranler. Je dis Satan même dans sa colère, même dans sa violence, ne pourra pas ébranler ta vie, ne pourra pas ébranler ta foi. C'est là la preuve que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme dit Éphésiens chapitre 6, verset 12, mais contre ce combat qui se passe autour de nous. Même si on ne voit pas ce combat, la Bible nous dit qu'il y a un combat. Lorsque vous lisez toujours dans le même chapitre d'Apocalypse chapitre 12, si vous lisez un peu plus haut au verset 7, la Bible vous dit qu'il y a eu une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc ces anges déchus. Satan a les anges qui sont à ses services. Ce sont ces anges, ce sont ces esprits que nous devons combattre. Ce n'est pas les autorités de ce monde. Ce n'est pas les rois. Ce n'est pas... Non, ce sont les anges déchus qui soutiennent ou qui inspirent ces autorités. C'est eux que nous devons combattre. Tu n'as pas à combattre ta mère ou ton père qui est sorcier. Tu as à combattre l'esprit de sorcellerie qui est dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Tu n'as pas à combattre ton oncle physiquement qui est sorcier. Tu as à combattre l'esprit de sorcellerie qui l'anime. Tu n'as pas à combattre ta soeur qui est sorcière. Tu as à combattre l'esprit de sorcellerie qui l'anime pour qu'elle soit libérée. Je dis ce soir, tout esprit de sorcellerie dans chaque famille, je brise la fondation de la sorcellerie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout Dieu déchu, dans lequel vous adorez, qui s'est passé pour Dieu dans votre famille, je détruis son trône et je le renverse ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est un combat qui se passe autour de tous les chrétiens. Même si nous ne le voyons pas, c'est dans ce combat-là que tu dois tenir ferme. Nous sommes dans un conflit. Et souvent, nous ne voyons même pas qu'il y a des conflits autour de nous. Si Dieu vous ouvrait les yeux, souvent pour que vous voyez certaines choses, si Dieu vous ouvrait les yeux, pour que vous voyez quel combat les anges de Dieu mènent pour vous lorsque vous dormez. Et le combat que nous menons n'est pas un combat de la chair, comme j'ai dit. Ce n'est pas la chair et le sang. Si on te dit que ta mère est sorcière, ne va pas directement prendre un bâton ou peut-être la prendre en hostilité. Non, tu dois chercher à vaincre
à vaincre l'esprit de sorcellerie qui anime ta mère jusqu'à ce qu'elle se donne à Jésus-Christ. Nous devons combattre les démons, les anges déchus qui, au lieu, comme ils ont raté dans le ciel, de prendre la place de Dieu, est venu maintenant sur la terre, ils ont usurpé. Ils ont usurpé la terre qui appartient à l'homme. Comme dit, je crois, le psaume 115, verset 18, la terre, le ciel est le ciel de Dieu, mais l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient, mais ça a été donné. C'est Adam et Ève qui ont légué les clés de la terre. Mais Jésus-Christ est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point et entre dans sa victoire et dans sa saison sur cette terre même. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a remporté la victoire pour que ta destinée, tu la vives pleinement. Pour que le plan de Dieu pour ta famille, qu'elle soit accomplie pleinement. Pour que les plans de Dieu pour ton ministère soient accomplis pleinement. Pour que le plan de Dieu pour tes enfants, pour ton mariage soit accompli pleinement. Pour que le plan de la santé dans ta vie soit accompli pleinement. Pour que les plans de l'élévation et de la prospérité dans ta vie soient accomplis pleinement. Pour que le flot de l'argent ne s'arrête jamais dans ta vie. Je dis que le flot de l'argent ne s'arrête jamais dans ta vie. Que le flot de l'argent ne s'arrête jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, j'anéantis tout démon qui arrête le flot de l'argent dans nos vies ce soir. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je le lie avec des cordes et des chaînes. Je le propulse dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui arrête le flot de l'argent après un certain temps dans nos vies, j'ordonne à ce démon de lâcher. Lâche au nom de Jésus-Christ. Démon qui te met et qui arrête le flot, qui cherche à fermer le robinet de l'argent dans nos vies. Je te chasse ce soir. Je te réprimande ce soir. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Et j'ouvre le robinet, le flot de l'argent sur ma vie. J'ouvre le robinet et le flot de l'argent sur la maison de prière. J'ouvre le robinet et le flot de l'argent ce soir. Je menace le dévoreur. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le réduis à néant. J'appelle le flot de l'argent matériel dans vos vies. Une vie financière épanouie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Sa vie change. Je dis sa vie financière change. Donne-moi un vrai amen. Voyons-nous ici que l'apôtre nous apprend que ce combat est capital. Et il nous montre que ce combat n'est pas charnel. C'est contre les démons qui soutiennent tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous voyons derrière le coronavirus, on a vu un démon comme le serpent. Et le serpent aussi, c'est le dragon. Et le corona a commencé où? Au pays des dragons. La Chine. La Chine a pour emblème le dragon. La Chine, c'est les fils de Japheth. Lorsque vous voyez dans la Bible les trois fils de Noé, il y avait Sem, Cham et Japheth. Lorsque vous lisez bien, vous voyez, les Chinois sont les descendants de Japheth. C'est un autre enseignement. Alléluia. Donc c'est à ce pays-là qu'a commencé le pays des serpents. Et Paul te dit ceci. Nous devons lutter contre quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les dominations. 2. Les autorités. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. 4. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est quoi les esprits méchants dans les lieux célestes? C'est l'expression. Les lieux célestes, c'est où? C'est l'expression de tous les domaines spirituels dans le monde entier. C'est le domaine spirituel dans le monde entier. C'est là où tous les esprits mouvent. C'est là où on appelle les lieux célestes.
Certains appellent le deuxième ciel, d'autres appellent comme ils veulent. En un mot, Paul désigne que nous luttons contre le diable lui-même. En luttant contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, c'est contre le diable, parce que c'est le diable qui est leur maître. Ils sont tous au service du diable. Ils sont tous au service de Satan. Notre seul ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, ce n'est pas ton collègue. C'est l'esprit diabolique qui est derrière le collègue qui fait qu'il te trahit ou qu'il te persécute. Non, tu dois lutter contre cet esprit, pas contre le collègue. Bien-aimé, il y a deux puissances dans le monde qui se battent. Et Satan cherche toujours à usurper le titre de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire que tu vois. Satan ne veut pas quelque chose d'autre de toi. Il veut seulement que tu l'adores comme Dieu. On a lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Il dit que je veux m'élever au-dessus du trône de Dieu. Je vais être sur la montagne de Dieu. Tout simplement, Satan veut que tu l'adores. Et il ne veut pas autre chose. Il veut adore-le. Il te donne tout. Il sait qu'en l'adorant, tu excites la colère de Dieu. En adorant les idoles, tu excites la colère de Dieu. En adorant les faux dieux, tu excites la colère de Dieu. C'est pourquoi Satan peut te laisser adorer les faux dieux. Il peut te laisser adorer les étoiles. Il peut te laisser adorer les Vierges Marie, les Saints Christophe, les Saints Barthélemy, les Saints Nyanga, les Saints de ceux. Il peut te laisser adorer tout cela. Il peut te laisser penser au Confucius, penser au yoga. Il peut te laisser. Il sait que tu ne fais que accumuler la colère de Dieu sur ta vie. Si tu es dans ces genres de secte, si tu es dans ces genres d'adoration, pour lui, il peut te laisser le faire, puisqu'il est le maître de tout cela, il est le soutien de tout ça. C'est contre toutes ces choses que tu dois tenir ferme. C'est contre toutes ces choses que tu dois tenir ferme. Alors, tenir ferme, c'est que l'Église, c'est que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés, en tant qu'Église, à déloger Satan de son royaume et placer Christ en tête sur cette terre. C'est la mission que nous avons comme Église. C'est pourquoi souvent Satan peut lancer des assauts contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Il faut tenir ferme. Il peut lancer les assauts souvent sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit. Satan lance parfois des assauts où on ne comprend pas pourquoi. C'est parce que dans le combat, tu es déjà mené dedans. Quand tu dis Jésus-Christ vient dans ma vie, tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. Là, tu es déjà devenu son ennemi. Donc, tous ceux qui sont assis en Christ, qui marchent avec lui, doivent apprendre à vivre une vie de sainteté, de la vraie doctrine pour tenir ferme. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui. On enseigne des choses où je ne sais même pas. Lorsque j'étais bébé spirituel, j'entends des choses qu'on enseigne aujourd'hui, je ne sais même pas où ça sort. On enseigne tellement des choses qui ne sont pas vérifiées dans la parole de Dieu. Lorsque quelque chose n'est pas vérifié dans la Bible, ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas, ne l'acceptez pas. L'expression tenir ferme encore. Lorsque je faisais les recherches, tenir ferme en grec veut dire quoi? Ne pas perdre pied. Notez-le. C'est ne pas perdre pied. Parce que tu es debout, tu es en train de marcher. Tu peux marcher, tu perds pied, tu te cognes, tu tombes. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, même si tu es tombé, que le Seigneur Jésus-Christ te tend la main ce soir pour te relever.
Même si tu es tombé, que le Seigneur Jésus-Christ te tende la main ce soir pour te relever. Je dis, même si tu es tombé, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Même si tu es tombé, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Je pense qu'on va finir l'enseignement la semaine prochaine. Il est très long. Et nous sommes déjà à terme par rapport à notre temps. Nous allons prier. Et la semaine prochaine, je vais terminer le message. Je vais vous aborder comment l'offensive se passe et comment on tient ferme, comment on gagne, comment on est dans la bataille, qui a gagné, quelle position nous prenons. On va voir tout ça tranquillement. Quel est le terrain que nous devons gagner? Nous allons remercier le Seigneur. Père, je te rends grâce. Je prie, Seigneur, que cet enseignement ne tombe pas sur des terres épinées ou sur un terrain plein d'épines. Je prie que cela tombe, Seigneur, sur un terrain fertile. Je prie que les oiseaux du ciel ne viennent pas dévorer, Seigneur, ces enseignements dans le cœur de tes enfants. Je prie que cet enseignement, Seigneur, soit gravé en lettres de fer dans les cœurs de chaque personne qui en a entendu. Afin que, Père, après que nous sommes assis, tu nous demandes de nous lever et marcher. Et quand nous marchons, tu nous dis de ne pas perdre pied, de tenir ferme, Père. Je prie pour ton Église. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ton Église à travers le monde. À ce moment de la pestilence de Covid-19, ce moment où le Covid-19 atteint son niveau de pestilence, je prie maintenant, Seigneur, que nous tenons ferme, Seigneur, face à cette pandémie. Que les nations tiennent ferme, Seigneur, face à cette pandémie. Que les familles de la terre tiennent ferme face à cette pandémie. Que tes enfants tiennent ferme face à cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre soutien. Tu es notre appui. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier. Tu es la ceinture autour de nos reins pour nous protéger. Seigneur, tu es l'épée entre nos mains pour juger les œuvres du diable. Tu es notre Jésus à nos pieds pour écraser la tête du serpent. Père, merci parce que tu nous équipes. Ce soir, chacun pour notre part. Partout où les gens m'ont suivi ce soir. Que Dieu vous accorde tout l'équipement, tous les âmes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Demain matin, nous nous retrouvons à la même heure pour des temps de prière, pour l'offrande du matin. Et demain soir à 21h30, nous aurons l'heure d'Alléluia. J'espère que chacun de vous sera au rendez-vous. Et demandez à vos voisins qui sont confinés, cognez à leur porte, demandez-les de s'abonner. C'est un temps où il faut partager la parole, même dans l'immeuble avec les voisins. C'est un temps qu'il faut évangéliser. Même si vous êtes dans l'immeuble, ne craignez pas. C'est un temps qu'il faut cogner à la porte du voisin, lui donner soit un prospectus d'Alléluia TV et lui demander de se brancher sur la chaîne de la francophonie afin de recevoir la grâce. Je prie et je parle la grâce de Dieu sur votre vie. Je prie et je parle la faveur de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande au Père de tous les esprits, au Seigneur Jésus-Christ, d'abréger le temps le temps du confinement. Père, abrège ce temps de confinement. Seigneur, afin que tes enfants sortent. Père, je te prie que la courbe commence à descendre comme tu nous l'as montré. Que le démon de Covid-19 soit terrassé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je vous aime tous de tout mon cœur. À demain matin à la même heure. Et bonne soirée de jeûne à toute la famille d'Alléluia TV et à toute la famille de la maison de prière. Votre serviteur, l'apôtre Api. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom.